Aujourd'hui et pour 2 vidéos successives, on va parler de la mesure de débit, les outils de mesure de débit. On va commencer par le tube de Venturi. Donc le principe du Venturi dit que dans un tube de courant d'un écoulement, la vitesse de débit augmente lorsque la section elle diminue, alors que la pression elle diminue en même temps que la section. Donc aujourd'hui, on va présenter le principe et on va démontrer cette affirmation. Donc maintenant, on va considérer que l'écoulement est permanent. On va considérer un fluide incompressible et non visqueux qui s'écoule dans un conduit d'axe horizontal et de section lentement variable. Donc ça, c'est le schéma général d'un tube du Venturi avec 2 prises de pression et 2 points A1 et A2 qui représentent les sections S1 et S2. Avec la vitesse à l'intérieur du tube du Venturi et de masse volumique ρ, la vitesse d'écoulement à la section 1 VA1 et la vitesse à la section S2, elle est notée VA2. Avec le liquide dans le tube au nu, elle est de masse volumique ρL. Donc maintenant, on va écrire la relation de Bernoulli, version fluide parfait, entre 2 points de la ligne de courant axiale, c'est-à-dire A1 et A2, qui sont à la même altitude axiale. Donc cette relation, elle s'écrit ρ VA au carré sur 2 plus la pression en A1, qui est égale à ρ VA2 au carré sur 2 plus VA2. Et on a simplifié par les altitudes parce que A1 et A2 sont à la même altitude. Donc maintenant, on a considéré un fluide parfait. C'est-à-dire que le profil de vitesse, elle est uniforme dans une section droite, une section constante ou dans un col. Donc cette affirmation conduit à dire que la vitesse axiale, c'est elle-même la vitesse du débit. Donc maintenant, la conservation du débit entre les sections 1 et 2, elle s'écrit ρ VA1 S1 qui est égal à ρ VA2 S2. Et donc on simplifie par la masse volumique et on obtient la relation de V11 à la section S1 en fonction de VA2 et le rapport des 2 sections S2 et S1. Maintenant, dans la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer l'expression de VA1 dans l'équation de Bernoulli. Et donc, on va retrouver la différence de pression avec la seule présence de la vitesse VA2. Et donc, l'équation de Bernoulli, elle sera en fonction de la différence de pression, PA1 moins PA2, qui est égal à ρ sur 2. Et on a uniquement la vitesse à la section 2 au carré, en fonction de 1 moins le rapport des sections S2 et S1 au carré. Donc ici, on a seulement remplacé V11 par son expression en fonction de VA2 et le rapport des 2 sections. Donc cette relation, elle nous permet de dire que la pression à la section 1, elle est supérieure à la pression à la section 2. Ceci s'explique par le fait que la section S1, elle est plus importante que la section S2, et donc la vitesse à la section 1, elle est moins importante que la vitesse à la section A2. Car si la section elle diminue, la vitesse elle augmente par le principe de conservation de débit. Et donc, si la vitesse VA2 elle est beaucoup plus importante que la vitesse V1, et donc VA2 elle est beaucoup plus importante que la pression au col ou au rétrécissement. Et donc c'est la conclusion. La pression au col ou au rétrécissement elle est plus faible qu'à l'entrée de celui-ci.
Donc maintenant, on va voir la mesure de débit par le tube du Venturi. Comment on mesure le débit par le tube de Venturi? Donc pour mesurer le débit, il suffit d'avoir la vitesse. Donc si on a la section, c'est plus facile de mesurer le débit. Donc on revient à l'expression avec quelques arrangements. Donc vous vous rappelez que l'expression précédente, elle relie la différence de pression à la vitesse V11 et du rapport des sections S2 sur S1. Donc maintenant, au lieu d'écrire la différence de pression égale au reste des termes, on va écrire plutôt la vitesse à la sortie au rétrécissement VA2 en fonction de la différence de pression, de la masse volumique et du rapport des sections. Donc maintenant, on va laisser cette expression à côté et on va s'intéresser à la détermination de la chute de pression dans la section 1 et la section 2. Donc pour cela, on va appliquer la relation de Bernoulli entre les différents points. Donc on voit ici qu'on a plusieurs points, A1, B1, C1 et A2, B2, C2. Donc pour ne pas alourdir la vidéo, donc je vais vous montrer uniquement la relation finale après simplification sans passage par l'application de Bernoulli entre A1, B1, puis entre B1, C1, puis entre C1, C2, puis entre C2, B2 et finalement entre B2 et A2. Donc j'ai fait ce calcul et je vais vous montrer uniquement l'expression entre A1 et A2. Donc cette relation, elle donne la différence de pression PA1 moins PA2 en fonction de la masse volumique du liquide moins la masse volumique du fluide qui s'écoule dans le tube de Venturi fois G fois H. H, c'est la dénivellation suite à la lecture sur le tube. Donc maintenant, notre vitesse à la sortie VA2 va s'écrire comme étant la racine carrée de 2 sur ρ, et puis on va remplacer cette différence de pression par GH fois la différence ρL moins ρ. Et le dénominateur sera 1 moins S2 sur S1 au carré. Donc on va garder cette expression. Et en fait, la mesure de débit, elle est obtenue par la simple lecture de la dénivellation du manomètre qui est H. Donc, au lieu d'utiliser les pressions, donc, on fait juste une lecture du H et on peut déterminer la vitesse à la sortie. Donc maintenant, pour avoir la vitesse correcte, il convient d'étalonner le débitmètre tube de Venturi. Donc pour cela, on va introduire un coefficient correcteur CQ pour avoir la lecture correcte de la dénivellation et la détermination correcte de la vitesse. Donc maintenant, l'expression de débit massique finale, elle sera QA2 à la sortie, c'est égal au coefficient correcteur CQ fois la masse volumique fois S2 et fois la vitesse VA2. Et donc ce terme correctif permet de ne pas surestimer le débit masse suite à la lecture directe de la dénivellation H sur le manomètre. Donc voilà finalement comment on mesure le débit massique par le tube de Venturi. Donc dans la vidéo suivante, on va introduire un autre outil qui permet aussi de mesurer le débit.